Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Je m'appelle Véronique Dubé de Tout simplement Véro et Marie-Claire de La Raton Lisseur. Aujourd'hui, c'est le podcast et pour ceux qui ont écouté le précédent podcast, soyez certains qu'on va être fidèle à la présentation initiale. L'objectif est réellement de faire un avis de lecture de Les souvenirs de Marnie. Absolument. Mais avant, j'ai envie de voir Marie-Claire. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Génial. Ah, on est prête, on est réchauffé. Oui, on est prête à parler, rentrer dans le vif du sujet. Génial. Alors, c'est le premier avis de lecture de 2023. Puis avant, justement, que tu te plonges dans le détail et la présentation de ce roman-là, parce que tu le présentes, les 3 prochains podcasts qui vont être publiés à raison d'une publication aux 2 semaines environ, sont des coups de cœur 2022. Alors, le roman que tu vas nous présenter, c'est un livre que tu as aimé, c'est un 5 sur 5. C'est un 5 étoiles. Pendant mon année 2022, j'en ai eu plusieurs des coups de cœur, là, des livres qui m'ont vraiment plu beaucoup. Ces 3-là que je vous présente, c'est des lectures qui me suivent encore aujourd'hui puis qui vont rester des coups de cœur, je pense, pour le restant de ma vie. Ah, wow! Ouais. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, partager, commenter et aimer les différentes publications. Pour moi, Tout simplement Véro et La Raton Lisseur sur Instagram. Merci de nous suivre pour le podcast Samedi de lire. Et maintenant, avec beaucoup d'amour et de plaisir. Merci Marie-Claire d'être là, de me faire partager, de nous faire partager ton amour des livres et je dirais avec beaucoup de plaisir, je te laisse et je te cède la place pour nous faire découvrir un nouveau roman. Un nouveau roman. Alors, voici, je vous présente Souvenirs de Marnie, un livre qui est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Le livre que je tiens entre mes mains est un objet livre absolument magnifique. Pour commencer, la couverture est rigide. Là, j'ai Monsieur Toussaint... Oui, il y en a plusieurs. Hein? Oui, mais c'est pas le premier que tu lis. C'est pas le premier, non. C'est pas lui qui a fait Le Renard, La Forêt. Non. Mémoire de la forêt, ça c'était chez l'École des loisirs. Okay. Mais j'en ai présenté l'an passé qui était chez Monsieur Toussaint Louverture. Là, je regarde. Zéphyr, Alabama, j'en ai parlé, hein? Non, j'en ai pas parlé? Non. OK, mais j'en ai présenté d'autres. Là, je regarde, j'ai le lieu en l'air. Je suis en train de chercher, mais je sais que j'en ai présenté d'autres. Bon, parce que c'est une maison d'édition qui est vraiment... qui présente des livres de qualité puis qui fait un très beau travail d'édition. Juste avant d'aller plus loin, s'il y a des bruits de maison, ben c'est parce qu'on enregistre dans une maison. On est dans la bibliothèque de Marie-Claire. Oui. Vous l'avez entendu elle-même dire « Je regarde en haut ». Ben c'est parce qu'elle regarde dans sa bibliothèque. Nous sommes en train de faire l'enregistrement dans la bibliothèque. C'est notre petit moment, notre petit lieu où on se retrouve et on parle de littérature. Et c'est, j'informe à tous ceux qui ne connaissaient pas et qui se joignent à nous au podcast Samedi de lire en 2023. Alors, il est possible qu'il y ait des bruits de maison. Là, si vous entendez mon chien japper de l'autre côté de la porte, c'est parce qu'on mange des clémentines. Puis lui, c'est son fruit préféré sur toute la terre. Là. Il adore les clémentines. Puis il est vraiment gossant. Là. Dès qu'il sent la clémentine, il vient nous achaler pour en manger. Puis là, on a fermé la porte et on a dit non. Non, terminé. Voilà. Dehors, parce que là, on va... Nous, on parle. Oui, pour ramener le focus sur la lecture. Alors, Souvenirs de Marnie, comme j'expliquais, c'est un livre, un objet livre qui est magnifique. Les pages le papier est de qualité. On sent qu'il y a beaucoup d'amour dans ce livre-là. C'est un roman qui a pas beaucoup de pages, dans le sens où c'est un 250 pages. Puis c'est très drôle parce que si vous avez écouté notre précédent podcast où on parlait de mon amour pour les longs romans, ben celui-ci, c'en est pas un très long. Par contre, il m'a fait un impact incroyable. Marnie, c'est le nom d'une personne? Marnie, oui, okay. C'est le nom d'une jeune fille. Puis il faut savoir que c'est un roman qui a été... il fait partie d'une série de romans que M. Toussaint Louverture, dans le fond, c'est un peu sa façon de faire. C'est qu'ils vont chercher des romans qui ont été publiés il y a très longtemps. Ils ont toutes refait les Anne, la maison Pignon Vert. Fait que ça doit être dans cet univers-là. Oui, en Europe, pour eux, c'est nouveau, Anne, la maison Pignon Vert. Là. Pour nous, on connaît ça parce que c'est dans notre culture. Mais ils ont toutes repris tous les romans de Maud Montgomery.
Puis ils ont refait ils ont tout republié les livres, donc dans de très belles éditions aussi jolies que celle-là. Et puis celle-là, ben en fait, c'est une histoire qui a été écrite par Joan J. Robinson en 1967. Quand même! Ouais, fait que c'est un roman qui a connu un grand succès à l'époque et puis là, qui a été, si je me trompe pas, là, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il est traduit en français pour la première fois chez Monsieur Toussaint Louverture. Peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi, mais je pense que c'est ça la particularité. Puis c'est pour ça que nous, on a la chance de pouvoir le lire en français. Et puis, il y a une autre particularité aussi, c'est que ce livre-là a été fait en film au studio Ghibli. Ah, pour vrai? Oui. Et puis, c'est Remember Marnie, je pense. OK. Remembering Marnie, quelque chose du genre. Là, j'ai pas l'information sous les yeux, mais... Vous allez le trouver très facilement en cherchant un souvenir de Marnie, Studio Ghibli. Le film a été fait. Puis, il y a des ressemblances, sauf que comme c'est un livre qui se passe en Angleterre, l'histoire originale, eux, ils l'ont plus situé au Japon, si on veut, dans le film. Fait que, film, roman, qu'est-ce que vous préférez? Moi, j'ai préféré le roman. Parce que tout simplement. Tu t'es écouté Après ça, j'ai vu le film parce que c'est une histoire qui m'a suivie longtemps puis que j'ai eu besoin d'aller me replonger dans l'univers, puis je pensais retrouver toutes les mêmes émotions. Puis c'était quand même chouette, là. C'est un très, très beau film, mais j'ai pas ressenti exactement la même chose qu'à la lecture du roman. Je vais te laisser aller, mais c'est drôle parce que récemment, c'est ce que je me posais la question parce que je trouve ça pas mal difficile. J'écoute beaucoup de bonnes séries de ce temps-ci, puis je réalise que souvent c'est écrit tiré du roman, tiré de telle série. Oui. Puis là, je fais comme « Ah, merde, j'aime ça, je voudrais aller lire le livre. » Mais là, je vais-tu avoir une déception? Je vais-tu trouver à quel point on pourrait en faire? Ça pourrait être un autre sujet, là. Faire des comparaisons. Oui, c'est ça. Exactement. Roman ou série, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a préféré? Série télévisée, je veux dire, ou film. C'est ça, exactement. Mais là, alors, on revient à l'histoire dans le fond, d'une jeune fille qui s'appelle Anna. OK. Anna, attends, écoutez, là, je l'ai lu en avril, il m'a fait une grande impression. Oui, mais je veux rentrer quand même dans les détails pour rien oublier. Mais tu sais, laisse-toi aller si tu veux relire mot à mot ma publication. Ta publication. Je vais m'aider avec la publication que j'avais écrite, puis après ça, je vais pouvoir justement... une fois que tu vas être replongé, ça va être peut-être plus simple d'aller chercher des souvenirs. Alors, ce que j'avais écrit, un été près de la mer dans le Norfolk pourrait lui permettre d'aller mieux. Il faut qu'elle quitte la ville, l'école, la foule londonienne. Quelque chose cloche avec Anna. C'est ce que pensent ses professeurs, docteurs, oncles, tantes. Dans le train en direction de Little Overton, Anna ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ses vacances débutent un peu subitement, un peu étrangement. D'étranges vacances pour une étrange fille. Fait que c'est ça qui arrive. C'est une jeune fille de 11-12 ans à peu près qui vit avec son oncle et sa tante. Ses parents sont décédés. Et puis, elle n'aime pas les gens. Anna, c'est une petite fille qui est très renfermée sur elle-même, puis elle veut pas rentrer en communication avec personne. Puis là, ben, je pense que pas son introspection, mais plutôt son introversion, c'est ce que je voulais dire, inquiète son oncle, sa tante, puis ses docteurs, professeurs, tout ça, puis ils disent, ben, envoyez-la donc chez une amie de la famille, dans un petit village sur le bord de la mer. Ça va lui faire du bien d'aller changer les idées pour l'été. Fait que c'est ce qui arrive. Donc là, elle prend le train, elle part toute seule avec sa petite valise. Elle arrive à Little Overton, puis bon, je continue ici. Anna n'aime pas les gens, elle déteste sa famille qu'elle n'a pas connue. Elle ne sourit pas aux adultes. Elle leur sourit juste par courtoisie. Non, elle ne leur sourit pas, j'excuse même pas par courtoisie, parce que je me relis puis je me trompe dans mes affaires, là. Elle ne leur sourit même pas par courtoisie, c'est ça, je veux dire, elle fera même pas l'effort de leur faire un sourire, là, parce que... Ce qui convient fort heureusement à Monsieur et Madame Pegg, qui ont gentiment accepté de l'héberger pour l'été. Alors, ce sont les amis de la famille qui l'hébergent pour l'été. Anna choisit de passer ses journées dehors à explorer les dunes et la plage donnant sur la crique. Alors, il y a une jolie crique pas loin de la maison. Et c'est lors d'une de ces explorations qu'elle remarque une villa de l'autre côté de la crique. Okay. Là, on n'est pas dans le fantastique, mais on l'est un peu, OK? On est vraiment dans le genre d'imaginaire qu'on pouvait avoir à 11-12 ans quand on courait toute seule quelque part, là, tu sais, soit vous avez couru dans un terrain vague dans votre vie, vous vous êtes inventé des histoires en vous promenant en campagne ou dans la rue, ou peu importe, là, tu sais, des histoires dont vous êtes le héros, là, ça ressemble beaucoup à ça. Là. On est dans la tête de Anna, là. Bon, fait que là, elle remarque qu'il y a une maison. Puis à la fenêtre, elle voit une jeune fille aux longs cheveux blonds qui se fait coiffer par quelqu'un.
Il s'agit de Marnie. Le lendemain, les deux jeunes filles feront connaissance et c'est ainsi que débute pour Anna la plus belle et la plus improbable des amitiés. C'est un récit qui est vraiment captivant. C'est très impressionnant, puis il y a un aura de mystère, une pincée de surnaturel. Il y a une euphorie dans cette amitié secrète qui fait la façon dont c'est écrit, la façon dont ça nous est amené, on se sent vraiment dans la peau de la jeune Anna. Okay. C'est très onirique aussi comme lecture, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais tout est vrai, dans le fond. Mais c'est une lecture qui va droit au cœur, dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont les personnages vont évoluer ensemble. Puis, il y a évidemment une révélation à la fin du livre qui fait comme « Oh, wow! Oh, wow! » J'en ai pleuré, puis je m'attendais pas à ça en commençant mon livre, OK? Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est une histoire qui vient rechercher, je pense, ça s'adresse aux garçons aussi parce que c'est autant pour les garçons que pour les filles, mais ça vient rechercher l'enfant. Je vais le dire, la petite fille. Ça revient chercher l'enfant qu'on était, qui a déjà vécu des aventures ou qui a aimé vivre des aventures comme ça. On a tout eu un été spécial. J'en avais parlé l'année passée dans un des podcasts qu'on dirait que, tu sais, quand je parlais de Je suis ta nuit, on dirait que les auteurs aiment nous replonger dans cette espèce d'été entre la 6e année puis le secondaire 1. Là. Cette espèce d'été-là où on sort de l'enfance, on rentre dans l'adolescence, où il se passe, c'est comme si c'était les dernières étincelles de magie, hein, qu'on est capable encore de voir, nous, à cet âge-là. Puis, et que c'est encore socialement permis de les avoir. Tu sais, en 6e année, il y a quelqu'un, un enfant qui me dirait qu'il croit au Père Noël, ben ça serait correct. Secondaire 1, je commencerais j'aurais peut-être plus de jugement. Ben en fait, en tant qu'enfant de cet âge-là, je pense qu'on en parlerait juste plus. Ouais, c'est ça exactement. Tu sais, puis là, je pense que c'est toujours un petit peu ça dans ces récits-là qui se passent à cet âge-là, c'est que il y a le désir de rester dans l'enfance parce que c'est un moment de vie qui est absolument délicieux, qui est confortable, qui est magique. Ouais. On veut rester là, mais on le sait qu'il y a quelque chose de très grand et de très beau qui nous attend dans la vie adulte. Fait que là, il faut faire t'es vraiment positive, il faut toi, faire... comme femme. Mais quand on a cet âge-là, c'est ce qu'on voit, on veut faire des expériences de grandes personnes, on veut, faites-moi confiance, je suis capable de le faire toute seule, tu sais, puis en même temps, ben, si je me pète la gueule, peux-tu être à côté pour me ramasser, s'il te plaît? C'est vraiment ça. Et puis, donc, tu sais, je m'éloigne un peu de mon sujet, mais c'est parce que c'est juste pour vous remettre dans l'ambiance de comment ça se passe dans la tête d'Anna pendant cette histoire-là. Et puis, donc, c'est une histoire qui se passe en 1967, mais c'est très intemporel. Pour nous, il n'y a pas de... Puis, est-ce que c'est un roman unique? Oui, c'est une histoire. Dans le fond, l'auteur a réussi là où toi, tu nous as partagé il y a peu de temps que c'était pas toujours le cas. Que c'était difficile pour un roman de 250 pages. Et un roman qui s'adresse à la jeunesse aussi. Parce que j'ai lu vraiment beaucoup de littérature jeunesse. J'en lis presque autant que de la littérature dite adulte. Puis des fois, je tombe sur des pépites puis je me dis, OK, on a vraiment fait confiance à l'intelligence des jeunes dans ce roman-là. On est allé leur exposer des situations, on a utilisé des mots, on a utilisé des tournures de phrases, on a été dans le compliqué en se disant, oui, le jeune va être capable de comprendre, puis il va triper. Alors que d'autres fois, c'est à la surface, on veut pas trop creuser pour l'intrigue. On le voit venir de très loin. T'sais, on commence la lecture puis on se dit « Ouais, tac, 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 tac », puis c'est exactement ce qui se passe. Fait que là, dans ce temps-là, il y a moins de... Tu sais, bon, il y a le défi, puis le plaisir de lecture est moins là. Dans Le souvenir de Marnie, on s'adresse vraiment aux émotions, puis il y a une scène en particulier qui se passe dans un moulin. Ok, si vous le lisez, je vous suggère vraiment de le lire. Là. Okay. C'est ça. Pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Il est pour ça qu'il est là. Il y a une scène qui se passe dans un moulin. Puis c'est Marnie qui a très très peur d'aller au moulin. Puis Anna l'invite à y aller. Puis elle dit on va combattre ta peur ensemble. Wow. Mais toute cette scène-là. Là, je peux pas vous expliquer ce qui va se passer, là, je veux rien divulgacher, mais c'est hyper émouvant, là, puis c'est un peu épeurant en même temps, puis tu sais,
Parce qu'on n'a pas 40 ans, 45 ans quand on lit ce livre-là. On a 11 ans puis on a 12 ans. OK? C'est vraiment ça. C'est cette magie-là, c'est ce qu'on est capable de faire. Quand j'expliquais que quand tu ouvres un livre, tu ouvres une porte dans un autre univers, mais tu te transformes, toi, en tant que lecteur, ben là, tu retournes à cet âge-là. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que je suis dans une librairie, je vais le chercher dans quelle section? Il est dans le jeunesse. OK. Celui-là, je pense fort bien. Sinon, je pense qu'il est dans le jeunesse. Ah oui. Oui. Bon, Oui. Non, je le sais, c'est parce que moi, vous me demandez, oui, c'est ça. Souvent, je vois passer. Pourquoi j'ai commandé Souvenirs de Marnie? Je pense que c'est parce que j'avais commencé à vouloir avoir toute la collection. Chez Monsieur Toussaint l'ouverture, là, celui-là, bougez pas, je vais vous dire exactement. Il est dans quelle collection? Oui, parce que je pense que c'est Monsieur Toussaint l'Aventure. Ah! Oui, et dans lequel fait partie Zéphyr, Alabama. Que je vous ai pas encore parlé, mais que je vais sûrement vous en parler à un moment donné. Il est plus gros, lui, un peu, mais il est vraiment le fun. Il est dans la veine un petit peu de... J'ai dû vous en parler parce que j'ai parlé de Je suis ta nuit, mais j'ai pas fait de review encore sur lui, là, mais fait penser un peu à ça ou à Je suis ta nuit. Tu sais, c'est dans la même veine un petit peu, là. Alors, toutes les Anne à Maison Pignon Vert de Lucie Maud Montgomery sont dans cette catégorie-là, aussi dans cette collection-là, de Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je faisais confiance à la maison d'édition. Puis j'ai vraiment bien fait. C'est par là que tu passes. Voilà. Alors, c'est un coup de cœur que je vous recommande à 200%. Ça fait le tour de ton avis de lecture de ce roman-là, oui, Marc-Claire? Tout à fait. Je suis vraiment contente de vous en avoir parlé. Oui, puis honnêtement, vous n'avez pas accès au visuel, mais moi, je le sais, physiquement dans sa face, c'est vraiment, ça l'a comme illuminé, le fait d'en parler. Puis là, je vois le moulin, là. Oui, sur la couverture arrière. La couverture est belle. Et écoutez, l'intérieur est perlé. Hein? La couleur, là, de... on voit qu'il y a une qualité de création, là. Vraiment. Vraiment. Il y a du détail, il y a un effort, là. C'est pas... ça n'a pas été garoché. C'est pas un roman poche, là. C'est vraiment un bel ouvrage. Bon. Alors, Marc-Claire, si tu as envie de conclure, pas si. Il faut conclure. Oui, c'est ça. Puisqu'il faut conclure. C'est ça. Mieux formulé. Donc, moi, je conclus en vous invitant à aller sur le site, tout simplement, de M. Toussaint l'Ouverture, d'aller voir un peu ce qu'ils ont. Ah, quelle belle idée. Parce que c'est une maison d'édition que si vous ne la connaissez pas, si vous êtes un lecteur passionné, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Oui. Parce qu'il y a de tous les genres, mais ils font des ouvrages de qualité. Alors, allez voir, allez faire un tour sur leur page. Alors, en allant visiter la page, le site Internet de cette maison d'édition, bien, moi, je vous propose, vous demande, c'est pas de l'ordre, c'est pas de l'univers de l'ordre, mais bien du plaisir de venir vers le podcast Samedi de lire de nouveau et de vous amuser à vous abonner, partager, commenter et aimer les différentes publications de la Raton Liseur et de moi-même, tout simplement, Véro. Puis, c'est ça, n'hésitez pas à nous faire connaître et de revenir visiter d'anciens podcasts. Oui. Et il y en aura à venir pour les prochains, au moins 2. Hein? On le sait qu'on enregistre au moins 2. Puis on va valider suite à cette journée d'enregistrement si on se lance dans la poursuite de la saison jusqu'à la fin. Encore un autre trio d'enregistrement. On est capable. On est capable. Alors, sur ces belles paroles et cette recommandation, je dirais vraiment connectée à ton cœur, Marc-Claire, je vous souhaite à tous de passer de merveilleux moments, de très belles journées. Au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye!